juste que nous passions quelques minutes de contemplation de la gloire de Dieu. Les yeux fermés. Dieu nous fait beaucoup de bien. Nous sommes dans le creux du rocher. C'est lui qui nous a convoqués depuis le début du mois de juin, le 6e mois de l'année. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a convoqués. Depuis lundi, on a commencé des moments formidables. Quelle visitation, quel moment d'équipement, de visitation, de gloire, de sainteté, d'affirmation de son autorité. La splendeur de son nom est proclamée devant nous. Laisse ton esprit libre devant la présence de Dieu. Saint, 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 Saint. Il est digne, lui, l'agneau de Dieu. Assis sur le trône, la Bible dit, s'est rêvé de la gloire comme un manteau, de la lumière comme un par-dessus. Alléluia. Oh là là, oh là là. L'agneau de la rédemption, l'agneau de Dieu. La Bible dit, personne n'était trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rendre les sceaux. Jean a dit, dans sa détresse, qu'il n'y avait personne. Mais voilà, quelqu'un s'est levé pour lui dire non. Sur le trône, il y a l'agneau. Contemple la grandeur de Dieu. Contemple la sainteté de Dieu. Contemple l'autorité de Dieu. Qui es-tu, toi, pour trouver grâce aux yeux de Dieu? Qui es-tu pour trouver grâce aux yeux de Dieu? Que l'Éternel tourne son regard vers toi et qu'il te regarde comme un être parfait. Voilà. Yes. Yes. Change l'atmosphère de ce matin. Que le ciel vienne sur la terre. Tu as dit, les royaumes des cieux est déjà parmi vous. Alléluia. Alléluia. Les vrais adorateurs contemplent la sainteté du Très-Haut. Le psalmiste dit, mon âme soupire après ta présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, tu les sentiras proches de toi, les dieux du ciel. Now
J'attends que tes acclamations soient à la hauteur de la gloire de Dieu. Commence à acclamer Dieu. Alléluia, alléluia. Nul n'est comparable à lui. Merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Yes, yes. Prends ta Bible. Prends ta Bible et nous allons lire la parole de Dieu. Gloire soit rendue au Maître. Luc chapitre 1er, je vais lire à partir du verset 26. Vous allez souffrir avec ma voix qui souffre. Je présente d'avance mes excuses pour la voix. Nous avons eu un travail très serré toute la semaine. Hier, c'était formidable. Avant-hier, depuis lundi, des femmes merveilleuses nous ont emmenés dans la présence de Dieu. Des hommes merveilleux nous ont aidés à palper la grâce de Dieu. Si tu n'as pas encore pris les navires, il faut très vite le faire parce que tu rates beaucoup de choses. Dieu visite son église et de manière très exceptionnelle. Le verset 26, je suis dans Luc chapitre 1er. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi qui as à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, je le cite: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Fin des citations. Marie dit à l'ange, oh ça j'aime, le verset 34. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Gloire au Seigneur, c'est la parole de Dieu. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure à l'introduction de mon message, nous passons des moments admirables qui donnent très envie de chercher le Seigneur, qui donnent la soif, l'amour de chercher Dieu, de les chercher davantage. Et c'est sur convocation de Dieu que nous sommes là. Le Seigneur nous a appelés en sa présence tous les mois de juin. Nous sommes en train d'expérimenter sa bonté, sa force, son amour.
dans plusieurs domaines de nos vies. Quand l'Éternel fait prospérer son œuvre entre les mains de ses serviteurs, mais quand on dit quand le Saint-Esprit fait prospérer l'œuvre, le mois de juin a été consacré à l'Esprit. On veut que le Saint-Esprit fasse de nous ce que Jésus veut. On va être en contact, on va être inondé, on va être rempli, on va être revêtu. On veut ressembler à Dieu, telle sa promesse. Et nous l'avions dit depuis les débuts, entre la croix et la Pentecôte, il y a la chambre haute, le creux du rocher, là où Dieu accorde le second mandat. Et c'est de cela que nous parlons depuis un temps, second mandat. Le second mandat qui n'est pas à voir dans le sens politique. Le second mandat ici, il s'agit d'une nouvelle responsabilisation des dieux. Une nouvelle manière pour le Seigneur de te renouveler. Une responsabilité quelconque. Le second mandat signifie aussi une nouvelle apparition dans l'histoire. Le second mandat, nous le comprenons aussi comme une nouvelle dimension de l'onction pour toi. Et nous croyons à ces choses. Et nous sommes déjà en train de les vivre. Le texte que j'ai soumis à la lecture nous parle d'une femme merveilleuse, une femme merveilleuse du nom de Marie. Nous connaissons bien la mère de Jésus. Ce qui va nous intéresser ici, dans ces textes, à travers de notre prédication de ces jours, c'est justement voir de quelle manière le Saint-Esprit fait prospérer l'œuvre de Dieu au travers des humains. Et j'ai pris depuis la nuit qu'aujourd'hui, ton nom remplace celui de Marie. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans les temps avec Marie qu'il le fasse avec toi dans ton contexte? Tu n'es pas obligé de porter une grossesse comme Marie, mais je voudrais et je prie que cela arrive certainement, que Dieu te fasse porter un grand exaucement pour des générations. L'histoire se passe entre la promesse faite par Dieu et l'attente de son accomplissement. Beaucoup de siècles avant, 6 siècles, cette promesse était annoncée. Dieu promettait de visiter son peuple. C'était une ferme promesse. Dieu assurait qu'en ce moment-là, lui-même prendra les choses en main. Mais des temps, des siècles se sont écoulés. On ne voyait pas venir l'accomplissement de cette promesse. À un moment, on avait l'impression que ce n'était que des idées ou des illusions des prophètes. Parce que les temps que cela a pris, les années, le siècle, je crois bien que certains avaient même oublié, d'autres avaient déconsidéré. Pour dire, comme nous l'avions entendu en semaine ici, même si Dieu ouvrait la fenêtre au ciel, pareille chose n'arrivera pas. C'est un moment inattendu, où personne n'avait pronostiqué, un moment où personne n'avait saisi les contours. C'est là que Dieu avait décidé d'accomplir cette promesse. Mais comment cela va se passer? Et c'est ça le nœud de mon message, le fond de mon message. Je voudrais parler de 3 choses, de 3 vérités. Ils vont nous aider à comprendre comment l'esprit agit, comment l'esprit fonctionne. Ces 3 vérités, je prierai que tu les gardes secrètement dans ton cœur. Je voudrais parler de la grâce, de la promesse et de la consécration. La grâce, la promesse et la consécration. Ce sont les 3 choses, les 3 piliers de l'œuvre de l'Esprit. Quand nous disons Saint-Esprit, quand nous prions le Saint-Esprit, quand nous demandons qu'il agisse,
Bien des temps, les gens prient beaucoup, les gens cherchent Dieu, mais souvent, ils n'expérimentent pas des grandes choses avec Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant un esprit d'ordre, il a sa manière de faire, mais il a aussi ses orientations. Déjà, il faut se mettre à l'idée que le Saint-Esprit se révèle à nous comme un don. Nous l'avons vu depuis les séminaires de la semaine passée, les dimanches, jusqu'à hier, on l'a rappelé. Si le Saint-Esprit a été envoyé aux hommes, c'est justement parce que Dieu faisait don à l'humanité. La Pentecôte dans l'Ancien Testament était célébrée pour commémorer la récolte, la fête des Sinaï, quand Dieu a fait don aux hommes par Moïse, au travers des lois qu'il a données, sa pensée, sa parole. Et cela est vu comme un don. Et le Saint-Esprit comme don, quand il vient chez les hommes, et nous le voyons dans le Nouveau Testament, les jours de la Pentecôte, si bien qu'il a été écrit qu'il sera répandu sur toute chair, mais nous voyons le point de contact, le point d'entrée, c'est dans la chambre haute. C'est quand les disciples, un groupe bien identifié, à un endroit bien identifié, pour une mission bien identifiée, c'est à eux que l'Esprit avait été donné. C'est déjà pour nous dire, dans ces domaines, lorsqu'on parle de la plénitude, de l'onction, du mandat, ce n'est pas un don que Dieu donne à qui veut ou à qui le désire. Le Saint-Esprit comme don vient dans notre vie pour faire un travail. Le premier de ces travaux, selon la Bible, c'est pour glorifier Jésus, pour nous rendre semblables à lui. Et donc, je voudrais vraiment poser la base. C'est comme ça que le Saint-Esprit ne peut venir, ne peut agir dans votre vie qu'à condition d'avoir déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous ne pouvez pas espérer. C'est comme ça que Dieu n'a fait ses dons que dans les déserts, quand le peuple était déjà sorti d'Égypte, quand le peuple était engagé sur le chemin des Canaan. C'est là que le don de l'Esprit leur avait été accordé. Ce n'est pas n'importe qui que le Saint-Esprit, auprès de qui le Saint-Esprit viendrait pour agir. Et donc c'est la condition par excellence pour penser, recevoir la grâce de l'Esprit, l'onction de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit. Il faut avant tout être chrétien. Parce que c'est la promesse faite aux chrétiens, aux convertis, à ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et maintenant, je voudrais voir comment cela fonctionne. J'ai dit trois choses: la grâce, la promesse et la consécration. Pourquoi la grâce? La grâce est définie comme une faveur illimitée et imméritée. Je dis bien, la grâce c'est définie comme une faveur illimitée et imméritée de l'homme lui accordée par Dieu. Quand on parle de la faveur, quand on parle de la grâce renvoie directement à quelque chose dont vous n'avez pas le sens du mérite, pour lequel vous ne pouvez pas prétendre avoir mérité. Et donc la grâce relève de la souveraineté de Dieu. La grâce se comprend aussi comme le fait d'une sélection divine. La grâce se comprend aussi comme le fait d'un choix particulier de Dieu. Car la grâce n'opère que là où il y a diversité, là où il y a multitude, là où il y a pluralité. Vous pouvez être nombreux, vous pouvez être du même niveau, avoir la même position. Mais quand la grâce de Dieu est accordée, elle vient à la suite d'une sélection faite par Dieu. D'où, je veux dire quelque chose de très important. D'où
si la grâce est imméritée de la part de l'homme, elle est par contre méritée par Dieu qui fait les choix sur l'homme. On dit que la grâce est imméritée parce que l'homme ne fournit aucun effort. Mais elle devient méritée parce qu'elle repose sur la confiance de Dieu en l'homme. Est-ce que je peux reprendre cela? Je disais ceci. La grâce de Dieu est imméritée parce qu'elle ne dépend pas des compétences, des qualités ou des efforts de l'homme. L'homme en soi n'a pas quelque chose d'exceptionnel à mettre en valeur pour convaincre Dieu à faire son choix. C'est pourquoi la grâce ne vient pas de la terre vers le ciel, mais c'est du ciel vers la terre. C'est pourquoi au niveau de la terre, on dira, tu n'as pas mérité. C'est une faveur. Par contre, la grâce devient mérite pour l'homme parce qu'elle repose sur la conviction de Dieu sur la personne choisie. Cela veut dire, le fait pour Dieu de regarder entre plusieurs personnes et de s'arrêter sur une parmi les autres fait de la personne un mérite de la faveur de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien. Et c'est très formidable, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre cette vérité spirituelle. Et donc, quand Dieu se décide de faire quelque chose, il ne le fait pas comme un homme. Dieu ne fait pas, la Bible dit, il ne prend pas les présents pour être corrompu. Dieu n'agit pas comme l'homme. L'homme agit sur les émotions. L'homme agit sur des choses qui frappent à l'œil. On a vu ça dans le choix de David, 1 Samuel chapitre 16. Quand Dieu veut porter son choix, c'est tout le temps différent de ce que les hommes apprécient. Les hommes peuvent apprécier par rapport aux besoins de leur vie, par rapport aux priorités, par rapport aux urgences. Mais Dieu n'apprécie pas comme ça. Dieu apprécie en fonction de ses convictions. Or, les convictions de Dieu sont liées à ses programmes, ce qu'on appelle le destin. Le destin, c'est la projection que Dieu fixe dans l'avenir des hommes. Tu n'es pas encore arrivé, mais Dieu décide que quand tu arriveras, tu y arrives de telle ou telle autre manière. Et raison pour laquelle, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes croyants, nous venons devant Dieu, nous devons comprendre le sens et la valeur de la grâce. La grâce est toute une sélection que Dieu opère. Quelqu'un va me poser la question, mais en quoi saurais-je avoir trouvé grâce? Mais la grâce de Dieu opère dans plusieurs domaines de nos vies. Elle peut opérer dans les domaines des choix de Dieu pour une mission particulière. Et cette mission peut faire que tu sois né dans une famille que tu n'as pas choisie. Tu te trouves fils ou fille de cette famille. Et parfois Dieu ne te donne pas d'explication pourquoi tu es là. La grâce de Dieu peut faire que tu te trouves dans une nation. Il y a beaucoup de gens, mais tu te trouves là parce que personne n'a choisi ni sa famille, ni sa nation, ni son peuple. La grâce de Dieu peut faire que tu sois dans cette génération, homme ou femme. Cette vérité nous permet à toujours revenir à une compréhension de ce que Dieu voit en nous et de ce qu'il veut de nous. Qu'est-ce que Dieu voit en toi et qu'est-ce qu'il veut de toi? Beaucoup de gens ne se posent pas cette question. Et conséquence, ils se voient comme des victimes dans le temps. Et quand certaines choses arrivent dans leur vie, ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Et souvent parce que on n'est pas dans le cycle logique de l'opération des œuvres de Dieu. Tout commence
par identifier la nature de la grâce. Raison pour laquelle l'ange vient et fait une salutation troublante. Il dit à Marie, Marie, mais j'aime bien la Bible, quand on décrit, on dit, il y avait dans un village, dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, une jeune femme. Et donc elle n'était pas la seule femme. Elle n'était pas non plus la seule jeune femme. Il y en avait autant. Il y avait beaucoup de villes. Il y avait beaucoup de villages. Voilà comment la grâce identifie les noms de la ville, les noms de la nation, les noms du peuple et les noms de la personne. Quelle sélection! Il y avait beaucoup de villes, il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup de jeunes du même état qu'elle. Mais quand Dieu opère, il opère dans la précision. Dieu n'opère pas dans des confusions. La précision de Dieu fait que quand il vient, quand il choisit, il est difficile de confondre les choses quand elles viennent de Dieu. Tout commence par là. Si tu es un enfant de Dieu, tu veux savoir ce que Dieu voit en toi et ce qu'il veut de toi. C'est d'abord les précisions que Dieu apporte dans la nature de ta grâce dans ta vie. Est-ce que tu arrives, toi comme chrétien, à identifier la particularité de la grâce de Dieu dans ta vie? Ou ta vie n'est que le fait des comparaisons, le fait des lamentations, le fait des regrets et d'imitation. On dit plus loin. Et cette jeune dame était fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Et son nom était Marie. On donne même son nom. L'ange entra chez elle et lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. La Bible dit, troublé par cette salutation, au ça j'aime. C'est-à-dire quand l'ange vient, la manière d'approcher Marie, le message donné à Marie, montre justement la place que Dieu accorde à Marie. En d'autres termes, il est en train de dire à Marie, il y a eu un conseil céleste. Dieu a convoqué les anges. Il a convoqué les êtres magnifiques. Les conseils a siégé, a débattu et a statué. Les conclusions de ces conseils célestes fait que ta candidature soit retenue parmi toute autre femme de cette génération. En d'autres termes, il y a beaucoup qui sont mieux que toi. Il y a beaucoup qui sont comme toi. Il y a beaucoup qui sont moins que toi. Mais après débat et délibération du Conseil céleste, c'est ton nom au fait qui a été retenu. Je suis en train de dire à quelqu'un, et je prie du fond de mon cœur, qu'avant la fin de cette année, tu aies aussi la visitation angélique pour que l'Éternel te confirme que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quelle femme, et que ta candidature a été, bon, même si tu ne les comprends pas encore assez, je suis en train d'insister pour dire à quelqu'un, le Seigneur nous a mis à cœur pour vous dire, avant la fin de cette année, ta candidature sera retenue au milieu de toutes les autres candidatures. Pas parce que tu seras le plus fort, pas parce que tu seras le plus élancé, pas parce que tu seras le plus intelligent, mais parce que ta vie aura trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça ne dépend ni de celui qui court, ça ne dépend ni de celui qui le veut. La Bible dit, ça dépend de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Je suis en train de prier et je prierai avec toi que tu implores Dieu. Dis-lui, Seigneur, je vais trouver grâce à tes yeux. Raison pour laquelle Moïse avait compris ces choses. En Exode chapitre 33 verset 15, il revient dans le creux du rocher. Il dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi des choses que tu n'as pas faites avec les autres. Marche toi-même avec moi. Parce que Moïse avait compris quoi? On peut avoir l'onction, on peut avoir l'argent, on peut avoir la position,
on peut avoir la fonction. Mais si on n'a pas trouvé grâce aux yeux de Dieu, on n'aura pas accès aux secrets de l'Éternel. On n'aura pas accès à certains privilèges de Dieu. Moïse s'est rendu compte que la grâce était parfois plus importante que l'onction. On peut avoir l'onction et mourir avec l'onction. La Bible dit, la grâce est trompeuse, oui, la beauté est vaine. Mais de quelle grâce dit-on? C'est la grâce qui ne te permet pas de comprendre ta position vis-à-vis de Dieu. C'est cette grâce qui te pousse à croire que tu es la plus belle de toutes les femmes. C'est cette grâce qui te pousse à croire que tu es le plus intelligent. Lorsque tu crois que la grâce fait de toi le plus intelligent, elle devient trompeuse. Mais quand la grâce te permet à comprendre que Dieu a cru en toi, Dieu a regardé sur ta vie, je prophétise au nom de Jésus, dans la maison de ton Père, de tous les enfants nés de ton Père et de ta mère, c'est toi qui as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça ne dépend ni de ton âge, ça ne dépend ni de ce que tu veux, mais tu es la Marie de cette génération. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es la Marie de cette génération. Même quand ton père ne croira pas, Joseph ne le savait pas, le père de Marie ne le savait pas, la mère ne le savait pas, mais Dieu le savait. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses dont ton père ne connaît pas, ta mère ne connaît pas, ton mari ou ta femme ne connaissent pas, mais je dis, Dieu au ciel les connaît. Et quand il te dit, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, ça suppose que ta candidature ne sera jamais remplacée. Les hommes passeront, les temps passeront, mais toi, ton nom restera gravé. Je suis en train de voir une femme dans cette génération dont la candidature a été retenue dans le chemin de Dieu pour exaucer les Congos, pour exaucer l'église, pour exaucer. C'est pourquoi Dieu a dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais ta candidature a été retenue. C'est pourquoi ce que tu dis, ça vient du ciel. Dieu te l'a révélé. J'ai dit à quelqu'un que Dieu retient ta candidature. Aïe, 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 aïe. Il y a des promesses qui attendent encore leur accomplissement, que la sélection de Dieu tombe encore sur toi, que la sélection de Dieu tombe encore sur toi. Il arrivera des moments où tu te sentiras seul. Il arrivera des moments où tu regardes à gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. La Bible dit Marie était une jeune femme sans ambition. Elle ne pensait pas à cela. La grâce de Dieu peut changer la vision de ta vie. La grâce de Dieu peut prendre tes limites en charge. La grâce de Dieu peut compléter tes insuffisances. J'ai dit à quelqu'un, la grâce de l'Éternel est tombée à l'Ista, parmi les femmes, parmi les jeunes, parmi les hommes. Et parmi les hommes, c'est toi vers qui Dieu est en train de venir. Quand Dieu trouve grâce, quand Dieu te fait trouver grâce, même ton nom est respecté par les démons. Même ton nom est respecté par les anges. Je ne vois pas un sorcier venir te manger quand tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que tu entres dans un programme de prise en charge. Je suis en train de voir quelqu'un que Dieu est en train de détacher. Comme la Bible dit, il nous a détachés des branches sauvages. Tu viens d'une famille où il y a la sorcellerie. Tu viens d'une famille où personne n'a évolué. Tu sors d'une famille où personne n'a émergé. Mais toi, tu seras l'exception de Dieu dans cette famille-là. Je suis en train de voir, Nazareth était un petit village, une ville réduite. Personne n'avait le regard sur cette ville, mais Dieu regardait sur la ville. Je suis venu dire à quelqu'un, même quand la société ne regarde pas dans ta maison, ne regarde pas à ta vie, mais tant que le ciel a les regards sur toi, c'est que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, je sais que personne ne te croit. Je sais que toi-même, tu ne crois pas à grandes choses pour ta vie. Marie n'avait pas beaucoup de choses. Le rêve de sa vie était de se marier à Joseph. La vision qu'elle avait s'arrêtait au mariage de Joseph. Mais la vision que Dieu avait pour elle était au-delà. Si Marie s'offrait pour exaucer Joseph, pour faire la joie de Joseph,
Mais Dieu voulait faire de Marie l'exaucement de l'humanité, l'exaucement des générations, l'exaucement de tous les chrétiens. Car grâce à Marie, la grossesse a pris forme. Grâce à Marie, Jésus est venu au monde. Je veux dire à quelqu'un, de toi-même, ta vision se limite à être commerçant. Ta vision se limite à avoir un diplôme. Ta vision se limite à avoir un travail. Ta vision se limite à te marier à cette femme ou à cet homme. Ta vision, c'est d'aller à Paris, c'est d'aller à Bruxelles, c'est d'aller aux États-Unis. Mais la vision de Dieu, j'aime la vision de Dieu pour toi. J'aime la vision de Dieu pour toi. La vision de Dieu, c'est au-delà de toutes ces choses. J'aime la vision de Dieu pour ta vie. J'adore la vision de Dieu. C'est pourquoi je dis la deuxième des choses, après la grâce, c'est la promesse. Qu'est-ce qu'est la promesse? La promesse est le dévoilement du programme de Dieu pour ta vie. Quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, cette grâce s'accompagne avec un programme. Qu'est-ce que j'appelle programme de Dieu? Le programme de Dieu est l'ensemble des événements qui accompagneront ta vie, sans te laisser t'enterrer, mais en enterrant les impossibilités et en t'amenant jusqu'à destination sans l'effort d'une main extérieure. Je reviens. La promesse de Dieu est l'ensemble d'événements qui accompagnent ta vie, sans te faire enterrer, mais en enterrant toutes les impossibilités pour t'amener à destination fixée par Dieu. Vous savez pourquoi Dieu fait la promesse? La promesse de Dieu a la responsabilité de gérer les imprévus de notre vie et d'imposer la direction à notre marche. Quand quelqu'un reçoit la promesse de Dieu, c'est-à-dire la promesse de Dieu te dit c'est que Dieu veut que tu sois et où il veut que tu arrives. Mais au-delà de ça, cette même promesse devient la sentinelle de ton parcours. Quand tu te trouves dans une zone inconfortable à ta destinée, la promesse de Dieu a la responsabilité de modifier les conditions de l'inconfortabilité de ta vie. C'est pourquoi quand Dieu dit à Daniel, à Babylone tu régneras, il y a des gens qui ont voulu interrompre ou stopper les intentions de Dieu. On prend Daniel, on le jette dans la fosse aux lions. J'aime ce qui se passe. Tout en étant dans la fosse aux lions, ce n'était pas parce que Daniel était fort que les lions. Il n'a jamais touché aux lions. Il n'a jamais combattu contre les lions. Ce qui se passe, c'est que la promesse qui planait autour de sa vie vient prendre en charge la situation de la fosse et va gérer la nature et la condition des lions et va imposer la finalité des intentions de Dieu. Ce qui fait que quand les hommes reviennent, les lions qui avaient l'habitude de bouffer, mais quand il y a la présence de Daniel, les conditions inconfortables sont modifiées. Pour la première fois, les lions s'habituent aux humains. Quand tu as la promesse de Dieu, même la stérilité négociera avec ta promesse. Dieu dit à Marie, tu auras un fils. Marie dit, comment cela arrivera? Moi, j'ai des conditions inconfortables et des conditions impossibles à l'accomplissement de cette parole. C'est là qu'il va lui dire, le Saint-Esprit te couvrira. Marie voulait dire à Dieu, de mon état naturel, je ne peux pas porter un enfant. Je suis une vierge femme et je ne connais pas d'enfant. La loi de la nature veut que pour qu'une femme conçoive, il doit être en contact avec un homme. Mais moi, je suis dans cette impossibilité. En réalité, Dieu devrait lui dire, j'enverrai un homme. Par lui, tu auras un fils. En réalité, Dieu devrait lui dire, je trouverai quelqu'un ou j'autoriserai à Joseph. Ça, c'est la pensée de l'homme.
Mais quand on est dans le plan de Dieu, écoute-moi très bien. Quand Dieu ne s'occupe pas des problèmes qui te menacent et te dérangent, c'est qu'il prend en charge ce qui fera que la présence de ces problèmes ne modifie pas ses intentions pour toi. Il y a deux manières de faire de Dieu. Soit il intervient, il empêche que la chose qui t'empêche ne soit plus. Ça, c'est la première formule. C'est-à-dire, à longo les locaux yozope kisayo. Mais la deuxième manière, et ça c'est le terrain des hommes d'esprit et des femmes d'esprit. À chaque fois que tu es dans une situation de ta vie, tu es face à un problème sérieux pour lequel tu pries, mais tu constates que Dieu n'exauce pas cette prière. C'est-à-dire Dieu maintient la présence du problème. C'est qu'en fait, ta solution passe par une autre formule. C'est que Dieu, en laissant ces problèmes, il dépouille les mandats du problème contre ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais le dire en d'autres termes. Soko moni loko yo en réalité ezo menacer vie na yo. Ozo lela, ozo bonela, ozo bunda. Mais Nzambe avandi kimia. Ao longola ngote. Ao tikango. C'est que Nzambe azo exaucé une formule mususu. Tout en laissant la situation, mais il retire le mandat de la situation pour détruire ta vie. Dieu n'avait pas besoin de changer la condition de la virginité de Marie. C'est la même chose qu'il fait avec Moïse. Quand il appelle Moïse, Moïse dit à Dieu, mais comment je peux faire un travail pareil? Je n'ai pas un langage facile. Je suis un homme qui bégaye dans son langage. Écoutez ce que Dieu lui dit. Qui fait parler les muets? N'est-ce pas moi? Les sourds, qui les fait entendre? N'est-ce pas moi? En réalité, Dieu devrait délier la langue de Moïse pour lui dire, pour te prouver que c'est moi qui t'envoie, désormais, tu parleras facilement. Moïse aurait dit, ah, je crois que c'est Dieu, le signe, il a délié ma langue. Mais écoutez ce que Dieu lui dit. Tout en sachant qu'il est capable de délier sa langue, mais il lui dit, je mettrai Aaron à tes côtés. C'est lui qui parlera correctement à ta place. À vrai dire, c'était une humiliation. Parce que comment celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu, comment celui qui reçoit les mandats de Dieu peut être insuffisant, et pour que sa puissance soit acceptée, il a besoin de la présence de quelqu'un d'autre. C'est au fait une humiliation quelque part. Parce qu'un des signes pour les hommes de croire que Dieu t'envoie en mission, c'est de te voir complet, capable. C'est ça les hommes. Ils vont se dire, est-ce que ça c'est Dieu? C'est comme ça même quand Jésus arrive à la croix. On remet en cause sa divinité parce que les gens disaient quoi? Toi qui guérissais les autres, comment tu es dans la même situation que les humains et tu pleures, tu coules le sang et tu appelles Élie au secours? Non, il n'est pas Dieu. Je dis à quelqu'un qui est dans la même situation, parce que nous parlons du mandat, du second mandat. Tu seras en train d'observer certaines choses. Dans ton attendement, tu peux te dire, toutes mes limites vont se transformer. Il y a des fois, Dieu peut te garder malade. Il y a des fois, Dieu peut laisser cette menace dans ta famille. Dieu peut laisser ces sorciers d'ailleurs multiplier leurs capacités de destruction. Dieu peut laisser que le problème se complique davantage. Quand tu verras ces choses, ne te trouble pas. Ne dis pas que ça ne venait pas de Dieu. Non. Ne dis pas que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Non plus. C'est pourquoi il dit à Marie, l'ange lui dit, c'est moi qui vais commenter ça. Tu me présentes l'impossibilité.
Mais l'ange de lui dire, le Saint-Esprit viendra. Sa puissance te couvrira. Ce que Dieu a dit se fera. Mais ça ne se fera pas de la manière dont toi tu l'entends. Ça ne passera pas par ta compréhension humaine. Que tu veux que ça commence là, ça passe par ici. Dieu ne fait pas des choses comme des hommes. Ce qui ne te révèle pas, c'est ce que lui-même prend en charge dans la gestion. Ce qu'il te montre, c'est ce qu'il veut que tu comprennes. Mais ce qu'il ne te montre pas, c'est ce que lui gère. En d'autres termes, Marie, ce qui va se passer dans les entrailles, tu n'es pas obligé de le savoir. Quand le Saint-Esprit te couvrira, je vais gérer la modification de la loi de la conception. Aïe, 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 aïe. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va gérer la loi. Il va modifier la loi de la conception et ça ne se fera jamais en public. Quand l'ombre te couvre, en d'autres termes, tu entres dans le creux du rocher. En d'autres termes, tu entres dans ta chambre haute. C'est là où Dieu ne veut pas que tout le monde comprenne ce qu'il est en train de faire. Et parfois, ça te rend muet. Dieu n'a pas besoin que tu commentes sur ça. Il y a des choses, quand Dieu veut le faire, il n'a pas besoin de tes commentaires. Il n'a même pas besoin de ta compréhension. Parfois, il n'a même pas besoin de ta foi. Il a seulement besoin de ta disponibilité. Et quand il ne veut pas que tu participes à ce qu'il fait, l'ombre te couvre. Et dans le secret de l'ombre, de la puissance de Dieu, il y a la maturation qui se réalise. C'est pourquoi Jésus a fait la transfiguration sur une montagne cachée. Je suis en train de voir quelqu'un qu'on a connu le matin comme X. Et le soir, Dieu modifiera ton identité. Il y a des choses qui vont se passer nuitamment. Tu seras en train de dormir une opération surnaturelle de Dieu. Je vis Dieu faire ce genre de choses. Quelqu'un dort malade, mais la nuit, il est en train de rêver qu'il y avait 3 médecins habillés en blanc. Ils sont venus faire une opération. On est intervenu, on a sorti de son ventre des choses qu'il ne pouvait jamais imaginer. Et le matin, il se relève, il est totalement transformé. Je vis des femmes dormir stériles, mais la nuit, en train de voir la main de Dieu venir déposer un bébé dans leur ventre. Et quand elle se réveille le matin, elle n'avait aucun signe le soir, aucun indice le soir, mais le matin on constate qu'il y a une transformation dans sa vie. J'ai vu des gens devant les buissons ardents, ils avaient leur mission, c'est de paître le troupeau, mais au contact de la plénitude de l'onction de Dieu, Dieu change leur mandat. Dieu était en train de dire à Marie, je te donnerai un second mandat. Le premier mandat, tu étais candidate au mariage de Joseph pour avoir les enfants de Joseph, mais le second mandat, tu auras le mariage avec le Saint-Esprit. Tu feras un avec lui. Le sang d'Israël sera déposé dans tes entrailles. Il y a quelque chose qui se fera sous l'ombre de la puissance de Dieu. Quand les hommes te verront, ils constateront seulement que tu portes quelque chose dont on ne connaît ni l'origine, ni la manière que cela va se passer. J'ai dit à quelqu'un, Dieu surprendra le monde avec ce qu'il fera d'avec toi. Il y a une promesse que Dieu a déposée en toi. Cette promesse sera en train de grandir. Les gens ne savent pas pourquoi tu passes par ces choses-là. Je viens de te dire, c'est l'ensemble des événements qui prennent en charge ta vie, qui t'orientent sans t'enterrer, mais elles enterreront. Oui, 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 oui. La promesse de Dieu, elle enterrera tout ce qui veut t'empêcher à être selon que Dieu le veut. Il y a des choses qui empêchaient Marie à devenir la mère. Parmi ces choses, elle était vierge. Parmi ces choses, elle ne connaissait pas un homme. Mais Dieu, quand il promet, il complète lui-même. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans très peu de temps, dans très
très peu de temps, le monde va constater que dans ton sein, que dans ton ventre, il y a une promesse. Aïe, aïe, dans ta vie, il y a une promesse. Comment cela arrivera? Je suis moins âgé. Je n'ai pas étudié, je n'ai pas de diplôme. Mon père est pauvre, je suis malade, je suis illettré, j'ai été chassé. Mon mari m'a abandonné, mon fiancé m'a quitté. Je ne sais pas quelle raison que tu donnes à Dieu, mais ce matin il m'a dit de te dire, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Tu ne forceras rien, tu ne te battras pas, mais reste seulement calme dans le silence de Dieu, dans le secret, dans le creux du rocher. Continue à prier tout au long du mois de juin. Tu constateras quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Marie, tu as trouvé grâce. C'est toi aujourd'hui. Je t'ai dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et je finis par dire, la troisième des choses, c'est la consécration. Il dit à Marie, l'enfant qui naîtra de toi sera le Saint-Fils de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est de te rendre conforme à ses idées pour toi. Il arrive des temps où tu t'engages pour toi-même, mais il arrive aussi des temps où Dieu t'engage pour lui. Il arrive des temps où tu te bats pour toi, mais il arrive des moments où Dieu veut que tu te battes pour lui. Il arrive des temps où tu te sacrifies pour toi, mais il arrive des moments où Dieu te demande de te sacrifier pour lui. Il arrive des temps où tu fais des choix pour toi, mais il arrive des temps où Dieu veut que tu fasses des choix pour lui. C'est toi la réserve de Dieu. C'est toi le dernier élément de confiance de Dieu. Sans toi, le chemin de la délivrance de ta famille va être dérangé. Dieu n'a pas prévu 2 femmes. Dieu n'a pas prévu 3 femmes à la place de Marie. C'est toi et toi seul. Je dis à quelqu'un, le ciel a toute l'attention sur toi. Ne prends plus ta vie à la légère. Même dans les moments les plus difficiles, je te rassure que le ciel compte sur toi. Dieu peut laisser le diable faire tout ce qu'il fait. La dernière formule qui mettra le diable à terre, c'est ta vie. Tu es le terminus des œuvres du diable. C'est à Golgotha que le serpent a fini sa course. Parce qu'en blessant le talon du maître, il a accepté que la tête lui soit écrasée. Je dis à quelqu'un, peu importe ton âge, ton passé, tout ce que tu traverses, Dieu me dit de te dire, ce n'est pas pour rien que tu as traversé ces choses. Et parmi toutes ces choses, rien n'est enterré. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, la promesse de Dieu est sur toi. Raison pour laquelle il te dit, consacre-toi. Tourne ton regard vers lui. Parce que le ciel a décidé de venir vers toi. Tout ce que Dieu met entre tes mains, ce n'est pas parce que tu le mérites. Parce que tu es l'expression de la foi de Dieu. Quand Dieu te regarde, il est apaisé. Quand Dieu te regarde, il est rassuré. Il sait que l'exaucement du Congo se cache dans tes entrailles. Marie était devenue l'héritage et le patrimoine du ciel sur la terre. Dieu savait que si le monde sera sauvé, c'est parce que j'attends la croissance d'une grossesse dans le ventre de Marie. J'attends le temps de l'accouchement de cet enfant. Quand il sera venu au monde, la saison des héros prendra fin. Même Dieu patientait la croissance de Jésus. Même Dieu attendait l'enfantement de Jésus pour inaugurer le temps messianique. C'est pourquoi la promesse n'a pas été annoncée en public, en secret. Parce que même Dieu, même les anges attendaient que la grossesse atteigne sa maturité. Et l'ange dit à Marie, ta parenté, Élisabeth, elle aussi, a déjà quelque chose dans son ventre. Mais les doux, gardez silence. Gardez-vous. Parce que l'un s'appellera Jean-Baptiste. Il ouvrira le chemin
L'autre s'appellera Jésus, le salut de l'humanité. La combinaison de ces deux enfants issus de deux femmes extrêmement opposées, la Vierge et la vieille, j'attirerai la formule du salut. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux être ici, mais la combinaison de la destinée de l'humanité passera par toi et relié à quelqu'un d'autre quelque part. Et je vais te dire une prophétie. Si Dieu t'a appelé et t'a fait grâce, tu ne forceras pas les amitiés. La destinée de Dieu te connectera aux personnes qui sont aussi choisies par Dieu pour qu'avec toi vous fassiez la mission attendue par Dieu. Tu n'as pas à forcer des relations, ni d'amitié, ni de fraternité, ni d'amour, ni de mariage. Parce que ce qui te doit, c'est ce que Dieu attirera. Dieu a connecté Marie à Élisabeth. Marie ne savait pas. Élisabeth ne le savait pas non plus. Mais les deux femmes avaient des grossesses qui devraient collaborer. Et de ces deux grossesses, il y avait le baptême d'eau et le baptême d'esprit. De ces deux grossesses, il y avait deux nations qui devraient compléter la grâce et la promesse. De ces deux grossesses, il y avait quelque chose, l'eau et le sang. L'un devrait donner l'eau, l'autre devait donner le sang. Et prophétiquement à la croix, quand Jésus devrait mourir, ce sont ces deux signes qui ont apparu. L'eau a coulé et le sang a coulé. Le sang était porté par Jésus, l'eau était portée par Jean-Baptiste. Et les deux grossesses prophétiques étaient la combinaison du chemin du salut de l'humanité. Je veux dire à quelqu'un, Dieu te connectera aux personnes choisies par lui. Tu ne forceras rien, tu ne te battras pas. Quand c'est ça, à ça que Dieu veut pour toi, lui-même déplacera des gens. Certains viendront de loin, de l'Occident, de l'Orient, du Nord, du Sud. Tu n'as pas à te faire des soucis. Et là où tu n'es pas à la bonne adresse, Dieu te détachera de là. Je le prophétise au nom de Jésus. Dieu te détachera comme il a détaché Moïse de la maison de Pharaon. Il a détaché Moïse entre les mains de la fille de Pharaon. Je dis à quelqu'un, Dieu te détachera. Ton destin n'est pas dans la maison de Pharaon. Ton destin, tu es le libérateur des enfants d'Israël. Cet enfant qui est dans ton ventre n'est pas pour ta joie, pour ta fierté, mais pour le salut de l'humanité. Dieu te dit, regarde-toi au sérieux, parce que tu ne peux pas imaginer. Peut-être que tu n'as pas un langage facile, peut-être que tu n'es qu'une femme, peut-être que tu es un vieillard, peut-être que tu t'es dit, je suis à la retraite. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Dieu dit à Marie, ce qui sortira de toi, c'est ce que l'humanité attend. Même moi, j'attends que la grossesse atteigne la maturité. Et quand Jésus est né, les mages ont eu l'information. Maintenant, vous pouvez aller. Ce que nous attendions tous vient d'arriver. Je dis à quelqu'un, après ces moments, après la prière, Dieu enverra des mages. L'étoile apparaîtra. Tu ne les forceras pas. Tu verras des gens venir de loin qui te diront, nous étions en prière, Dieu nous a montré, Dieu nous a dit, Dieu nous a envoyé. Et pendant que je priais, Dieu m'a dit, je créerai de nouvelles connexions. Il y a des gens que tu ne connaissais pas, qui ne te connaissaient pas. Tu n'introduiras pas une demande d'emploi, tu ne forceras pas, mais ce qui va se passer dans ta vie, Dieu lui-même va te connecter. Ne pleure plus femme, ne regrette plus femme, homme, ne regrette plus. Là où tu es, c'est là où Dieu te veut. Reste en prière et aie confiance en toi. Consacre-toi, reste en prière. Attends, ces choses s'accompliront. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia.